Louis va plus loin, Louis Amar, on va plus loin avec vous et on revient en ce 8 mars sur la grande cause du quinquennat depuis 2017, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. On va essayer de tirer un premier bilan. Qu'est-ce qui a été fait? Beaucoup de choses, répond le gouvernement, et pas assez, répliquent les associations féministes. Concrètement, l'exécutif met en avant le Grenelle des violences conjugales qui a permis selon lui plusieurs avancées, le déploiement de 1000 bracelets anti-rapprochement pour éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents, un accès facilité au téléphone grave danger attribué aux victimes de violences, une dérogation possible au secret médical. Un médecin peut briser le silence s'il estime que sa patiente est en danger de mort immédiat ou qu'elle est sous emprise. Mais il y a un domaine où le gouvernement reconnaît les limites de sa politique, c'est l'égalité salariale. L'écart de revenus entre les hommes et les femmes est d'environ 28%. Il n'a pas baissé depuis 2017. Voilà ce que dit le gouvernement, mais pour les associations de défense des droits des femmes, le compte n'y est pas. Des effets d'annonce, des paroles en l'air, des ambitions sans moyens. Voilà comment est qualifiée la politique d'Emmanuel Macron. Caroline Dehaas, qui sera votre invitée, Apolline, tout à l'heure à 7h40, pointe, je cite, un décalage très fort entre le consensus politique qui entoure le sujet et les réponses qui y sont apportées. Par exemple, l'État avait promis 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les femmes subissant des violences. À peine 200 ont été ouvertes pour l'instant. Marlène Schiappa s'était enorgueillie de disposer d'1 milliard d'euros de budget, mais très vite ce chiffre avait été contesté. Enfin, les associations pointent deux problèmes majeurs. D'abord, les nominations de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti au gouvernement. Le premier est accusé de viol, le second a ouvertement pris ses distances avec le mouvement MeToo. Et puis l'absence de femmes auprès de Jean Castex et d'Emmanuel Macron, aucune au cabinet du Premier ministre et à peine un tiers pour celui du président. C'est sidérant. Le fait qu'autour d'Emmanuel Macron, il n'y ait en effet que des hommes, c'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous ouvrez les portes de l'Élysée, il n'y a que des hommes. Il y a 22 femmes sur 78 à son cabinet. Absolument inouï.